comment allez-vous? Super, maman. Bon, on est content de vous recevoir. Ouais, nous aussi, on est très contents d'être là. Ah ben super. Eh ben la team, hein, Yabongo Loba. Bonsoir. Mesdames et messieurs, Yabongo Loba. Et ben voilà. Bon, alors Yabongo, en préparant l'émission, j'ai vu que vous aviez plusieurs cordes à votre arc. Hein, directeur général d'une société d'événementiel et de production artistique. Ouais. Bon, artiste-chanteur, ça on le sait. Propriétaire d'une ligne de vêtements également. Et puis vous jouez hein, dans l'association des artistes footballeurs avec les Dimi Stéphane, Popolaï, Magnifique et bien d'autres. Ouais. Alors le football, ça représente quoi dans votre vie? Bah ouais, le football, ça a bercé notre enfance. C'était ce qu'on faisait chaque fois qu'on n'allait pas à l'école. Moi, on m'appelait un petit Zidane. Donc ça arrivait souvent ou pas? Comment? De ne pas aller à l'école? Non, non, non. C'est de temps en temps, voilà. Ouais. D'accord. C'est le football. Ouais. Chaque jour, nous, on joue tous les mercredis déjà avec l'association et avec mon petit groupe aussi. On se fait les petits matchs un peu partout. Ça va. Ah oui, on voit la technique. Hein, Le petit Zidane en maillot de PSG. Bon, ça, c'est l'occasion du maillot. Bon, alors pourquoi avoir abandonné le football pour la musique? Ben non, la musique, elle est innée en fait. Ouais, le football, c'était pas trop notre esprit. Tu vois, avant quand tu joues au ballon, tes parents disent qu'il n'y a rien dedans. C'est aujourd'hui que tout le monde veut voir son enfant jouer au ballon. Mais nous, on aimait ça comme ça. C'était notre... Mais c'était pas ce qu'on voulait faire véritablement. Bah, ouais. Alors aujourd'hui, quand vous voyez les salaires mirobolants des joueurs, il n'y a pas un petit regret quelque part quand même? Non, même pas. Moi, je suis bien avec ce que je gagne dans ma musique. Donc, ça me va. D'accord, très bien. Aujourd'hui, donc, il vous arrive régulièrement de taper dans le ballon Oui, tous les mercredis. Tous les mercredis? Oui, tous les mercredis. Ça, c'est... On peut pas sauter ça. Tous les mercredis, on se prend entre nous, potes, on crée les matchs, on va à Makori. Ouais, ça dépend de là où les gens nous invitent. Au moins, il faut qu'on court un peu. C'est déjà bon pour la santé, le sport. D'accord, ouais. Très bien. Alors, on va parler voilà, du football local. Hein. Vous supportez quelle équipe? Africa Sport. Mais pourquoi ça vous fait rire, l'équipe souffre en ce moment. Donc les supporters de l'Afrique ont un problème même. Non, mais Africa Sport, ça c'est une équipe familiale. Chez nous, là, tout le monde supporte Africa Sport. Ils gagnent, ils ne gagnent pas. On supporte Africa Sport. Mais, et pourquoi? Enfin, je veux dire, ça s'est transmis de génération en génération? Effectivement. Ouais. Chez nous, quand l'Africa joue, père à son âme, mon grand-père, là, il y a la fête à la maison. Donc, on est né, grandi dans la fête d'Africa. Donc, on est en train de vieillir, c'est dans la fête d'Africa. Bon, alors, comment vous vivez justement tout ce qui se passe à l'Africa aujourd'hui? Sincèrement, moi, je ne suis pas l'actualité de ce club-là. Je ne sais pas comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Quand on me demande tu supportes quelle équipe, je supporte Africa. Ah, donc vous êtes le genre de supporter qui ne va pas au stade, je suppose? Non. Mais pourquoi? Mais il n'y a plus de plaisir au stade, en fait. Quand tu vois, les joueurs eux-mêmes ne se donnent pas à fond. Bon, okay. Alors, voilà, c'est très bien qu'on parle de ça. Qu'est-ce qui vous manque en tant que supporter au stade? En tant que supporter, j'ai fait une comparaison bizarre. Hein. Quand tu vas t'asseoir, par exemple, au Zébier, à Yopougon, tu vois, tu es content d'être assis là, tu sens que les joueurs ont vraiment envie de tout donner, tu vois. Mais quand tu vas au stade Félix Houphouët-Boigny ou peut-être dans un autre stade, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un truc qui manque, en fait. Ouais, il y a un truc qui manque. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi Eux, ils vont trouver la solution. Aïe. Mais Yabongo, tout de suite, tu viens de parler du Zébier, mais figure-toi quand même que ce sont les mêmes athlètes du Zébier qui jouent au championnat national. Effectivement, mais pourquoi quand ils viennent jouer aux Zébiers, ce qu'ils font, ils ne font pas ça dans le truc là-bas au terrain. Mais ils le font. Ils ont besoin en fait de l'ambiance du public. La même ambiance qu'ils trouvent aux Zébiers, ça les amène à découper leurs efforts. Si tu as suivi le dernier ASEC Africa, tu allais te rendre compte qu'il y a eu quand même un bon engouement, les cases sont données parce qu'il y avait du monde au stade. Donc les supporters aussi ont besoin de vous. C'est parce que ça a commencé sur Internet. C'est là-bas que les gens ont fait tout le bruit, tu vois. Donc ça a donné envie aux gens de revivre les années passées à ASEC Africa. Donc après ça, il n'y a plus rien qui attire en fait. Et d'ailleurs, vous avez assisté à cette rencontre entre l'ASEC et l'Africa? Au stade? Oui, non, à le la dernier. Télé. À la télé. À la télé, d'accord. Yabongo, Lova, il se dit que le premier salaire de l'artiste, c'est quoi? C'est les applaudissements. Qui applaudit? C'est le public. Ouais. Mais quand vous chantez devant un public, forcément, ça vous donne envie de montrer de quoi vous êtes capable. Ouais. Si vous partez au stade, ça sera la même chose pour les joueurs. Il faudrait maintenant créer une politique
qui va ramener les gens au stade. Je ne suis pas le seul qui ne va pas au stade, mais on s'est dit, ben, les joueurs eux-mêmes ne donnent pas envie d'aller. Vous pouvez commencer. Et déjà que vous êtes connu, vous avez quand même une notoriété, vous avez un public derrière vous. Si aujourd'hui, en étant fan de Yabongo, je le vois partir au stade, moi, ça va me motiver à partir aussi. Il n'y a pas de problème si c'est à notre niveau qu'on doit faire ce qu'il y a à faire pour emmener les gens au stade. Donc, prenez un pari pour dire qu'à partir de la saison prochaine, vous allez partir au stade. Il faut qu'il y ait chaîne d'équipe d'abord. Ah, mais pourquoi changer d'équipe? Il a dit quoi? Il faut que je change d'équipe. Il faut qu'il y ait chaîne d'équipe. Il faut que tous mes trucs rentrent en ordre d'abord. Après les Africains, là, il faut que tout soit bien réglé d'abord, avant qu'on parte au stade. C'est quoi? Tout soit bien réglé. Parce qu'on dit qu'il y a 2 présidents, on dit que l'autre n'aime pas le président, celui-là est président, tel joueur, on n'est pas payé, ils ont chassé lui là, on ne comprend rien dans l'affaire des ballons, là, sérieusement. Pourtant, quand tu regardes le foot étranger, par exemple, même pas en Europe, hein, au Ghana, tout près ici, déjà, tu sens une certaine organisation autour des différentes équipes. Tu sens que les joueurs ont vraiment envie de tout donner. Mais nos joueurs ici, une fois qu'ils brillent, une première saison nette, tout de suite, son rêve, c'est d'aller jouer en Europe. Mais quand toi, tu pars, que les autres qui valent rien, ils sont là, qui va aller les regarder? Mais Yabongo, comment vous savez que tout se passe bien au Ghana? Qui vous donne ce genre d'infos? Ouais, souvent, quand on va faire les tours là-bas de spectacle, des amis nous invitent au terrain quand il y a les matchs. On voit un peu l'ambiance qu'il y a. Ah, donc ça, ce serait une piste. Peut-être qu'il faut que les joueurs locaux vous invitent à venir au terrain. Voilà, aussi. Tranquille. Ça vous motiverait peut-être. Ouais, d'accord. Bon, ben, on lance aussi cet appel. Hein. Il ne s'agit pas d'interpeller Yabongo Lova sur le fait d'aller au stade. Les joueurs de la Ligue 1 ivoirienne, invitez les artistes à venir au stade et ils viendront, n'est-ce pas? Merci. Voilà. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as un projet de faire une chanson pour l'Africa, ton club de cœur? Une chanson de soutien. Ouais, pour le club. Ça peut se faire, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ouais, ça peut se faire. Mais là, tout de suite, je pense Parce que vous êtes quand même nombreux, hein? Yodé, ouais. VDA, toi. C'est mieux, nous tous, on se met ensemble, on fait la chanson. L'Africa en a besoin. D'accord. Bon, allez, on va parler de l'actualité sportive, footballistique, puisque on est en plein quart de finale de la Ligue des Champions. Et un gros match qui a lieu actuellement. FC Barcelone face au Bayern Munich. On peut dire que c'est terrible ce qui se passe. Ah, qu'est-ce qui se passe? On a quelques images à vous proposer. Regardez. Ah, bon, ça va arriver. Les images vont arriver. On va juste me donner les scores, puisqu'on est en temps réel, vous savez. 8-2 pour... Le Barça? Non, pas le Barça. Le Bayern Munich. 8-2 pour le Bayern. Waouh. Alors, comme ça, premier commentaire. Le temps qu'on ait les images. Waouh. À la mi-temps, à la pause, on était à 4-1. Donc, ça fait 2 fois 4. Donc, ça fait 2 fois 4-1 pour les Allemands, mais qui ont fait fort dans ce match. C'est-à-dire que le Bayern évolue un peu comme c'est un peu comme un médecin. Ils font le diagnostic et puis ils vous mettent la correction. Mais c'est une vraie raclée, là. 8-2. Quand même, un match où les deux formations, dès l'entame du match, sont venues avec des milieux un peu gonflés. J'ai pu voir un 4-3-1-2 pour l'équipe du Barça, un 4-2-3-1 pour l'équipe du Bayern. Donc le Bayern qui joue avec une pointe, c'était Lewandowski. Derrière, vous avez Gnabry, Perisic et puis Müller. Et puis du côté du Barça, vous avez 2 flèches devant, Messi et Suarez. Le match est parti très vite avec l'ouverture du score des Bavarois. On voit l'action là, la remise de Müller, derrière avec Lewandowski, le pied gauche de Müller qui ouvre le score, je crois, dès la 4e minute donc, pour les Bavarois. Et puis derrière, l'erreur défensive sur cette action, la remise de Messi, je crois, en direction de Suarez. Et c'est le but contre son camp d'Alaba qui donc inscrit ce but. Et puis derrière, il y a le gros travail sur la gauche pour un de ses coéquipiers. La frappe pied gauche, bien appuyée. 3e but pour l'équipe du Bayern. Ivan Perisic. Ivan Perisic, on est à 3-1 donc pour les Bavarois. Et puis donc, on va continuer. Là, il y a le ballon dans le dos de la défense barcelonaise, repris également par Gnabry, je crois, l'Ivoirien Gnabry qui a fait d'origine ivoirienne, qui a fait un super match. On voit là la pénétration en plein surface de réparation. Derrière le but, 4-1 pour l'équipe du Bayern. C'était donc le score à la pause. Un Bayern exceptionnel qui a fait voler en éclat l'équipe du Barça.
Un match superbe. Hein. Les 45 premières minutes ont été très, très intéressants pour cette équipe du Bayern de Munich qui a dominé presque toute la rencontre avec d'abord le milieu de terrain, avec un Thiago Alcantara qui retrouvait ses anciens coéquipiers ou bien son ancienne équipe du FC Barcelone. Il a vraiment dominé ce milieu de terrain. Là, on n'oublie pas aussi l'équipe, le joueur ivoirien d'origine plutôt Gnabry sur les côtés, qui a été vraiment intéressant aussi, qui a créé d'énormes difficultés à la défense, surtout aux latéraux barcelonais. Et puis voilà, derrière ce score de 4-1, non seulement à la mi-temps, et puis 4-1 pour la deuxième période. On dira que c'est une équipe de Bayern qui a dominé complètement Barcelone. Mais on se rappelle qu'il y a des années de cela, on avait eu presque la même copie. Hein. C'était en quart de finale, il me semble, face à cette même équipe de Barcelone, 4-0 et 3-1 au match retour. Donc aujourd'hui, c'est encore une fois de plus, c'est une raclée que prend Barcelone face au Bayern de Munich. Une correction. Yabongo, j'aimerais bien avoir vos impressions. Ouais. 8-2. Et le match n'est pas fini. Le score est énorme. 8-2 pour une équipe comme Barcelone. Le match est fini, pardon. Le match est terminé, me dit-on. Le score est trop... Barça, c'est une grande équipe. 8-2 comme ça, avec Messi sur le terrain. Mais comment expliquer une débâcle? Là, ça c'est compliqué maintenant. Bon, moi, je ne supporte pas Barça, je ne supporte pas Bayern. Moi, je supporte Africa. Non, je veux dire, l'équipe du Barça, a été complètement bouffée là. Hein. Là, l'anglais est piqué dans l'axe de l'équipe du Barça, n'ont pas vu le jour. Un peu à l'image de Raphaël Varane, il n'y a pas longtemps, face à l'équipe de City avec le Real de Madrid. Aujourd'hui, c'est l'anglais est piqué. Et puis, il y a surtout derrière cette équipe du Bayern, bien organisée avec les trois joueurs du milieu du terrain qui ont bien appuyé Lewandowski. Perisic a été buteur, Müller a été buteur, Gnabry a été buteur. Bon, on n'a pas vu les autres matchs et les autres buts par rapport à la seconde période. Mais ce qu'on a vu, donc là, Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern, joue fort, joue gros tactiquement et techniquement. Et derrière, donc, c'est son organisation qui permet de mettre sous le teignoir Vidal du côté du Barça, mettre sous le teignoir le jeune De Jong et mettre sous le teignoir également, j'ai pu voir Roberto, qui ont souffert donc sur la première période. Et là, donc, c'est l'organisation au niveau du milieu de terrain de l'équipe du Bayern qui fait la différence. C'est un gros match, c'est une grosse machine, une force tranquille. Cette équipe du Bayern qui sait bien contrôler ses adversaires. Et là, l'équipe du Barça n'a pas vu le jour aujourd'hui. On va dire victoire tout à fait méritée pour les Bavarois. Ben moi, je vais tout simplement faire remarquer que ce fut une semaine assez difficile pour les clubs espagnols. Après la sortie du Real, on a la sortie de l'Atlético Madrid hier face à la Française de Leipzig. Et aujourd'hui, la défaite du FC Barcelone face au Bayern Munich, 8-2. Je n'ai même pas souvenance que le Barça se soit incliné avec un score aussi lourd sur une seule rencontre. Ouais. Donc, je pense qu'il va falloir consulter les archives de la Ligue des Champions pour essayer de savoir si une équipe avait infligé une telle déculottée à la formation catalane. C'est vraiment impressionnant, mais c'est à l'image de ce que fait le Bayern, c'est à l'image de ce que font les clubs allemands, voire leur équipe nationale. Lorsqu'ils sont face à une équipe qui montre autant de carences, ils ne se privent pas du tout, tout simplement de marquer, d'inscrire le maximum de buts. C'est humiliant, c'est une défaite. Bon, je pense que du côté de la Catalogne, à travers ce résultat-là, ils ont maintenant, comme l'a si bien dit Roger Stéphane, le diagnostic de l'état de santé de la formation espagnole. Et donc, il y aura des réajustements forcément qui viennent. Quand même, dans ce match, lors de la première partie, quand Barcelone a égalisé, il y a eu un sursaut d'orgueil qui a mis quand même en difficulté la défense bavaroise. Ouais. Ils ont quand même dominé à un moment. Ils ont quand même dominé. Ils n'ont suivi que 10 minutes. Oui, mais c'était intéressant. Et peut-être c'est là qu'ils n'ont pas pu surfer sur cette dynamique-là dans le match. Et voilà, heureusement pour le Bayern, ils ont pu renverser la situation pour inscrire 8 buts. Mais derrière, le Bayern, avec cette victoire, se positionne comme le favori. Le très gros favori de cette Ligue des Champions. C'est-à-dire que le repositionnement de Alaba et Boateng dans l'axe a un peu perturbé au départ la défense du Bayern, mais après la machine s'est mise en route. Et une équipe du Barça, on a vu sur la fin de la saison du côté de l'Espagne qui était en difficulté. On a vu que les trentenaires étaient un peu cuits. Il y avait quelques-uns sur la pelouse aujourd'hui. Piqué, Vidal, Messi, Suarez, tout ça, ça fait beaucoup. Face à une équipe du Bayern qui physiquement est au top, qui techniquement est au top, qui individuellement est au top. Regardez comment elle a fini le championnat du côté donc, de l'Allemagne en dominant les débats sur la fin de la saison depuis l'arrivée de son technicien Hansi Flick.
Et là, c'est confirmé donc dans ce match. Et comme dit Jean-Philippe, les Allemands ont été très très bons cette saison. Leipzig, qui sont l'Atlético de Madrid, a fait une superbe saison cette année en étant leader de la Bundesliga, je crois, sur les 15 premières journées. Et ils ont terminé en étant moins bons. Mais ça montre que le football allemand, sur ce coup-ci, montre un très beau visage avec le Bayern qui réalise le doublé et derrière l'équipe de Leipzig, contrairement à l'équipe du Barça. Leipzig. Contrairement à l'équipe du Barça qui a été un peu en difficulté sur la dernière partie du championnat. Alors, Yabongo, vous pensez qu'après après cette correction, 8-2, on peut dire que c'est la fin pour l'entraîneur du Barça? Moi, je pense que d'abord, ils doivent régler tous les problèmes qu'il y a au sein du club. Je pense que c'est ce qui a joué un peu sur eux parce que l'entraîneur, lui, après, ils vont régler son problème. Mais comment ils vont d'abord se faire pour trouver une bonne équipe du Barça, tu vois? Tout tourne autour de Messi. Pourtant, il y a de très bons joueurs là-bas, tu vois. Et quand c'est comme ça finit par fatiguer cette équipe de Barcelone. Quand on commence le match, que Messi déjà est dans une position où il y a 2-3 défenseurs sur lui, dis-toi qu'il n'y a plus de Barça. Hein. Voilà. Donc moi, je pense que l'entraîneur, le président va voir ce qu'il va faire lui. Si c'est moi, il le renvoie direct. Ça va venir même. Non, il était sur la sellette. Il était déjà sur la sellette. Il était déjà sur la sellette et avec cette déculottée-là, bon, vraiment, ça va précipiter son départ. Est-ce que le véritable problème du FC Barcelone, c'est un problème lié au staff technique? Parce que quand on regarde quand même l'équipe, elle est assez vieillissante. Vous avez pratiquement toutes les grosses têtes de cette formation qui sont des trentenaires. Vous avez Piqué, vous avez Messi, vous avez Suarez, vous avez Vidal. Ce sont les trois qui sont trentenaires dans ce match. Vous avez Vidal. Avec Vidal aussi. Il y en a énormément. Sinon, les autres, dans le 11 en 30, mais c'est l'épine dorsale de la formation. Exactement. C'est l'épine dorsale de la formation. Piqué, Busquets, Vidal, Messi, Suarez. Piqué, il doit impulser tout simplement la révolte défensive. Quand il n'y arrive pas, l'anglais le suit. Voilà, au milieu des terrains, c'est pareil. Vidal doit être ce guerrier-là qui doit amener les De Jong à se transcender. Quand il ne suit pas le rythme, les jeunes le regardent. C'est l'exemple à suivre. Et en attaque, on a Messi qui est obligé de tout faire. Voilà, et ça ne fait que perdurer. Messi ne fait que se plaindre de cet état de fait. Rien ne change. Il y a eu le recrutement de Dembélé, qui malheureusement passe énormément de temps au niveau de tous ces bancs de l'infirmerie. Oui. Mais devant, c'est le grand désert. Voilà, ils ont acheté Braithwaite. Martin Braithwaite pour tout simplement aider Luis Suarez en attaque. Il a fait quelques sorties intéressantes, à l'image de Choupo-Moting du côté du Paris Saint-Germain. Mais pour cette opposition, absence encore. Donc je pense qu'il faudrait, du côté du bord du FC Barcelone, réfléchir et trouver véritablement les éléments, le 109 à apporter au sein de cette équipe qui a été montée il y a de cela quelques années par l'ancien directeur sportif de Marseille qui vient de rendre sa démission, Andoni Zubizarreta, et qui est remplacé aujourd'hui par Eric Abidal, qui semble avoir des difficultés à renouveler le... C'est exactement ça. Parce que tout au long de la saison, quand même, on a passé le temps à régler quelques problèmes du côté du Barça, notamment la relation tendue entre Lionel Messi et Abidal. Ça fait beaucoup de bruit en son temps. Ensuite, l'intégration d'Antoine Griezmann, quand il arrive, ça fait beaucoup de bruit. Ensuite, la qualité du jeu produit par le Barça sur le travail technique de Quique Sétienne, ça fait du bruit. Ensuite, sur la fin de saison, qui a été difficile par rapport donc à terminer la Liga, ça fait du bruit. Et puis enfin, la question des trentenaires dans cette équipe du Barça. Il y en a beaucoup. Il y a un effectif qui est en train de vieillir, qui ne peut plus jouer au football, qui ne peut plus pratiquer l'ADN du football du Barça, presser haut, jouer au collectif, conserver le ballon. À un certain âge, c'est compliqué. Et ça se paye cash devant le Bayern, la culture allemande, la rigueur allemande. Rappelez-vous de la demi-finale de la Coupe du Monde en 2014 au Brésil. Allemagne-Brésil, je crois 7-1 pour les Allemands face aux Brésiliens, si ma mémoire est bonne. Hein. Et donc, les Allemands, c'est ça, ils sont compétitifs, ils ont cette qualité-là de prendre l'adversaire comme il faut, et dès qu'il y a une faille, eh bien, ils en profitent. Et on a vu donc les premiers buts sur la première période, c'est une équipe de Bayern qui ne laisse pas passer les occasions. Et là, le Barça a eu totalement tort de laisser ce match-là pris en compte totalement par les Bavarois, qui montrent là que sur ce match et sur l'ensemble de la compétition, ils sont aujourd'hui l'un des grands favoris de cette Ligue des Champions. Il faut reconnaître aussi que voilà, le Bayern quand même a fait un très très bon match. De la défense à l'attaque, c'est vrai, il y a eu quand même un sursaut de guet de la part des Barcelonais pendant 10 minutes, mais ils ont su réagir, ils ont su renverser la vapeur. Quand on voit ce qui s'est fait avec la défense, c'est vrai, à là-bas, c'est un latéral, mais quand il est dans l'axe aussi, il arrive à dépanner l'équipe. Quand on prend sur les côtés, on a Kimmich, qui aujourd'hui est le remplaçant idéal de Philippe Lahm. Aujourd'hui, il fait du très très beau travail. Il est capable non seulement de jouer sur les côtés au niveau de la défense, mais aussi de jouer devant la défense en tant que numéro 6. Et quand on a un joueur comme celui-là qui est polyvalent
vraiment dans une équipe, ça donne assez d'opportunités, assez de palettes à l'entraîneur qui peut utiliser ses joueurs un peu partout sur l'aire de jeu. Et puis, en attaque, on a toujours ce joueur-là, Müller, qui n'est pas aussi élégant, mais très, très efficace. Ouais. Il n'est pas aussi rapide, mais très efficace. Il n'est pas aussi physique que peut-être les autres, mais très efficace. Et on a Lewandowski. Qui aurait pu être ballon d'or cette année. Qu'est-ce qu'on peut dire de Lewandowski aujourd'hui que tout le monde ne sait pas? C'est, je dirais, le meilleur neuf actuellement dans le monde du football. Il est quand même devant Suarez, devant Cavani. Et quand on a un attaquant comme Lewandowski, même quand il ne marque pas, il fait marquer à l'image avec le but qu'il offre à Müller sur l'ouverture du score. Et voilà, je vous laisse parler de Gnabry également, parler de Gnabry aussi. Oui, et Gnabry, quand même en difficulté dans ses débuts, du côté d'Arsenal, il a été en difficulté à Arsenal. Ensuite, il est revenu en Allemagne. Il est parti à West Bromwich. Ça. Oui, à West Bromwich, avant de revenir en Allemagne, il me semble, au Werder de Brême pour faire un peu ses armes. Et puis ensuite, arrivé du côté de l'équipe de Bayern. Et aujourd'hui, il fait partie des meilleurs ailiers au monde aussi. Donc voilà, c'est une... Allez, rapidement, mais il faut noter simplement que du côté de Barcelone, il y aura également les élections, je crois, cette année. Et il y a 3 questions clés qui seront mises sur la table. Le renouvellement soit des instances. Je sais que le président il est déjà en grande difficulté. Ce n'est pas sûr qu'il soit réélu. Il y a la probable signature de Messi qui s'était plaint déjà de la pauvreté de l'effectif et qui avait menacé de partir. Et il y a également cet effectif à renouveler. Donc, ce n'est pas seulement l'entraîneur qui est sur la sellette, mais c'est toute la chaîne, tout le maillon de direction administrative et technique de l'équipe qui sera sur la sellette après une telle défaite. Et bien voilà, donc après le PSG et Leipzig, eh bien c'est le Bayern Munich qui a pris le 3e ticket pour le carré final de la Ligue des Champions. Avant la dernière affiche des quarts de finale, Lyon-Manchester City qui aura lieu demain. Voilà. Et bien on espère que ça va bien se passer pour... Maxwell Koné. Pour Maxwell. Avec Lyon. Bon. Exactement. City, attention à City. Exactement. Allez, on va marquer une petite page de publicité. On va se retrouver juste après. On va parler du retour en piste de Marie-Josée Talou et on reste en compagnie de notre invitée Yabongo Lova. D'ailleurs, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à le faire en allant sur la page Facebook de la 3. À tout de suite.